Bonjour, aujourd'hui vite fait, on va parler d'un set Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 10224, le Tigers Mobile Command, ou en français, la base mobile de combat. Ça coûte 69,99 € et ça contient 712 pièces ainsi que 6 figurines. Donc, les figurines, justement, parlons-en bien. C'est au total 4 de feu, 2 de glace. Et pour commencer celle de feu, eh bien, on va honneur aux dames, j'ai envie de dire. Honneur aux dames, au focus et à la lumière, car on va parler de Eris. Donc Eris, que je vais mettre en avant tout de suite dans toute sa splendeur brûlante. Voilà. Donc, alors attendez, parce que on voit strictement rien, c'est toujours un peu galère avec ça. Donc, c'est assez fou ça par contre. Ah, on va y arriver. Comme ceci. Donc Eris qui nous revient dans sa version entre guillemets 2014 vague 2, sauf cette fois-ci avec l'armure du Phénix de Feu, plus bien sûr son objet personnalisé avec le symbole de l'aigle, les petites ailes de Phénix qui vont bien partagées par tout le monde en transparent rouge, transparent orange, et niveau arme, comme on peut le voir, et bien cette pièce-là. Après pour le reste, pour le corps, tête, etc., c'est tout pareil qu'avant, donc aucune différence à ce niveau-là. Voilà pour Eris. Hop là. Notre premier personnage de feu. Vient ensuite nos deux tigres. D'un côté, on aura Tazar. Donc Tazar qui ressemble à ceci. Voilà, vous pouvez un peu les imprimer, donc couleur mat un peu sombre. Comme ça. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on aura Tracar. Tracar qui est presque identique, sauf au final, eh bien, le corps est le même, comme on peut le remarquer, hein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, parce qu'il y a une petite armure qui la cache un peu. Par contre, les jambes, elles, sont différentes, ce qui est toujours une bonne chose. La tête, idem, comme on peut le voir. Et à noter, ces figurines-là ont une seule expression. Donc, ici. Voilà, hein, et rien à l'arrière. Donc, je vous la remonte peut-être un peu mieux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop vu hein, le tricard. Voilà, comme ceci. Quant aux armes, on en parlera plus tard de ça. Et je vous montre rapidement celui-ci. Donc, pour voir un peu mieux l'armure, hein, avec le petit côté doré, rouge foncé, idem pour les jambes, vraiment de qualité. Et enfin, nouvelle figurine, enfin nouveau personnage et aussi nouvelle tribu euh, avec Brizor, donc le castor. Et donc, comme on peut le voir, il n'a pas du tout de son corps, il a des petites jambes. Niveau arme, pas d'arme, mais un outil, avec sa petite clé. Et en fait, vraiment, tout le personnage se fait à partir de la pièce qu'on va mettre au-dessus au niveau de la tête. Et donc, il est souriant, il est bien comme il faut, forcément. Pas de double imprimé, ni rien, pas de tête en dessous. Là encore, c'est une seule pièce, un seul moule. Vient ensuite ton personnage de glace, et un peu de déconstruction pour la prochaine. Il s'agit de Cibresse, nouveau personnage Tigradant de sabre, et aussi première femme Tigradant de sabre, avec comme pouvoir deux parties transparentes, avec ta armure qui va bien, et bien sûr, qui a sa forme de sa poitrine. L'arrière, comme ceci. Niveau arme, comme on peut voir, du simple. Vient avec une armure 2.0. Bien sûr, la tête ici, et celle-ci là. Et donc comme par la petite mèche qui est un peu visiblement sa caractéristique à Cypress, comme ça. Donc là encore, hop, là, ici, et voilà. Et enfin, sixième et dernière figurine, toujours dans le camp des Tigradants de sabre, c'est pas moins que Surfangar, donc le grand chef des Tigradants de sabre. Et donc comme on peut le voir, il y a toujours la petite cape, l'armure 2.0, l'arme qui est un peu plus, comme on peut voir, qui est assez massive. Hein. Il reprend la grosse patounette, mais il met des lasers dessus parce que c'est Surfangar. Là, il en a vraiment marre, il veut vraiment détruire tout le monde, donc il prend des armes absolument démesurées. Et c'est la même figurine qu'on connaît déjà depuis 2014 vague 2, aucune différence au niveau de ses imprimés. On reste sur le camp de glace avec maintenant, eh bien, entre guillemets, leur construction dans ce modèle-là, et leur seule construction, eh bien, c'est ça, une petite catapulte de glace. Honnêtement, c'est ce que c'est. Ça fait, en termes de dimension, 3 cm de hauteur, 3 cm de largeur et 5 de profondeur. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. C'est une catapulte, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a un mouvement de balancer comme ceci. On a 3 projectiles que je peux donc caser là-dedans sans qu'ils bougent comme quoi, c'est bien enfermé. Et après, bien, j'ai plus qu'à faire ça. Voilà, un peu plus fort que à faire par contre. Là, j'essaie forcément de ne pas le faire trop fort parce que ça part trop loin. Mais voilà, comme ceci. Hop là. Et donc ça lance sans aucun problème. Et bon, voilà, petite catapult,
pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est une petite comparaison de taille pour la route. Voilà. Comme ceci. Hop là. Allez, suivant maintenant avec eh bien, les tigres, pas leur base mobile, mais leur moto. Effectivement, on aura deux motos dans ce set, identiques en tout point, qui ressemblent à ceux-ci, donc assez proches des tigres, des lions, dans... excusez-moi, j'y arrivé. Dans le château des lions en Shima 2013. Et niveau dimension, on est là dans du 4 cm de hauteur, 8 de longueur et 4 de largeur. Petit turnaround. Comme on peut voir, un petit volant, aucune fonctionnalité honnêtement, juste un véhicule qui roule, donc pas de petits missiles ni rien, hein, hop là, comme pas sous ces là. Et par contre, vous noterez juste la présence de la pièce qui remonte un peu vers l'arrière, qui fait un peu l'arche donc de la roue, qui sera utile pour la suite. Voilà. Mais à part ça, hein, vraiment une moto qui est solide, qui n'est pas non plus énormissime, donc ce qui fait qu'elle n'est pas trop grosse par rapport aux figurines. Elle est décorée assez sobrement, voilà. Bon, pas grand chose de plus à en dire. Et comme je l'ai dit, par contre, vous en avez x2 à l'identique, donc une et deux pour vos deux personnages tigres. Pendant que Eris ou le castor conduit le véhicule après vous deux. Ça, c'est à vous de voir, je pense. Voilà. Comme ceci. Vient ensuite, eh bien, notre beau véhicule tigre, qui va cette fois-ci être un peu plus massif. Donc là, par contre, on va encore devoir un peu changer de position, se mettre bien comme il faut, le focus prêt est en place, et donc ensuite, eh bien, petit en avant de circonstances, je vais y arriver. Donc niveau dimension, on est dans du 12 cm de hauteur, 34 de longueur et 34 de largeur. Donc en fait, c'est presque une sorte de carré, étrangement, même si on n'avait pas trop comme ça. Donc comme on peut le voir, un véhicule avec deux gros chenilles à l'avant, donc forcément un peu ce côté tigre qui est vraiment baissé comme ça, avec ses pattes un peu en arrière et les deux grosses pattes un peu en avant, du genre prêt à l'attaque, prêt à bondir, quoi, en train de flairer un peu sa proie, de la regarder et de l'observer. Voilà, comme ceci. Hop là. Et comme ça. Et donc, bah, effectivement, comme vous pouvez le voir, bah, on a un tigre, on a les couleurs d'un tigre, on a le visage d'un tigre avec les petits yeux qui vont bien, le volant juste derrière, les oreilles, la mâchoire qui d'ailleurs s'ouvre et se ferme, du classique, mais on a quoi d'autre? Donc forcément un véhicule qui roule, alors là certes, sur le bureau qui est un peu lisse, les chenilles ont pas trop, il n'y arrive pas trop, mais d'habitude, enfin normalement il n'y a pas de problème avec les chenilles, quoi. Et donc effectivement au niveau mécanisme, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà on aura, si on regarde tout droit, deux trappes qu'on peut ouvrir, et derrière du rien. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à ranger les motos. On peut ranger les motos comme ceci, et surtout à ranger, mais aussi à lancer les motos, parce que comme vous pouvez le voir, si on se retourne, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une petite barre. La barre, j'appuie dessus, donc excusez-moi, je vous montre un peu ça un peu mieux, et donc ça lance la moto sans aucun problème, comme vous pouvez le voir, et donc je peux eh bien, éjecter les motos comme ceci. Voilà, et je peux aussi donc les ranger et les bloquer grâce à la trappe. Donc ça, c'est la première chose dans ce véhicule-là, c'est le rangement de motos, donc les deux hein, peuvent être rangés, et on peut aussi les lancer sur le champ de bataille sans aucun problème. Vient ensuite la partie ici, qui est en fait, si vous voulez, une sorte de carré qui est... Alors, c'est un peu galère à montrer ça, par contre, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas l'idéal, mais grosso modo, ce qu'on a, c'est qu'on a une sorte de carré, comme par cette espèce de module-là, qui est en fait relié à cette partie ici, donc aux deux lanceurs qu'on a là, ainsi qu'à cette partie-là grâce à la petite barre qu'on a ici. Et donc logiquement, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Enfin logiquement, il va se passer que quand on va bouger un des éléments, comme il est relié à deux autres éléments, eh bien ces trois éléments au total vont tous bouger ensemble. D'ailleurs, vous noterez aussi le petit chiffre de feu ici. Et donc dans l'idée, je bouge cette partie-là qui est sur une glissière, et donc d'un côté ça fait bouger ici vers le haut, et de l'autre, eh bien ça fait bouger mes parties latérales sur les côté, comme ceci. Voilà, je vous le refais un peu. D'ailleurs, je change peut-être un peu la caméra. Comme ceci, voilà. Et donc, ça fait que maintenant, je peux lancer mes missiles. Là encore, c'est un système de barres, comme vous pouvez le voir. Hein. J'appuie dessus, et donc, je vais éjecter des petits disques. Donc, au final, c'est la même pièce hein, que... Enfin, c'est le même... Ah non, c'est pas... Ah non, ouais, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé perso. Mais en gros, c'est un système de lanceur de disques avec, comme pour une espèce de petite pièce 1x4 qui maintient en place ces disques comme il faut. Donc ça... Autre mécanisme, et je vais vous dire un peu aussi, dernier mécanisme, donc
c'est quand même un mécanisme aussi important, hein, on passe au feu. Donc dernier mécanisme de la partie avant du véhicule, parce qu'en effet, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a cette partie-là que je peux, si je souhaite, enlever. Et d'ailleurs, on va remarquer aussi les deux trous à l'arrière qui permettent au véhicule d'être stable et donc de continuer à rouler de lui-même. Et donc cette partie-là, justement, eh bien, c'est la partie, entre guillemets, commande, basse commande du véhicule. Et donc, petit turnaround. Alors, niveau dimension, lui fait 15 cm de hauteur, 12 de largeur et 16 de profondeur. Voilà. Et donc, dans l'idée, eh bien, mes roues, déjà, je peux les pivoter vers le bas, comme ceci. Et donc, ça me fait une plateforme qui va être stable. Je baisse l'échelle. Je lève cette partie-là. Alors, comme ceci. Voilà. Comme cela. Et donc là, effectivement, j'ai une antenne satellite. À l'intérieur, j'ai deux ordinateurs. Sur les côtés, j'ai deux petits casiers, dont un qui contient des armes, l'autre un cristal de chi. Donc les armes, bien sûr, pour votre tir. D'ailleurs, pour l'autre aussi, sur les côtés, on a des armes qu'on peut bouger, donc comme ceci. Et donc là encore, qui peuvent être enlevées pour être mis à vos tirs. Donc si vous avez des armes à feu, pas de souci à ce niveau-là. Et voilà. Donc ça, c'est effectivement la petite partie un peu commande. On trouve aussi les sabres à ce niveau en termes de décoration. Et là encore, d'armes qui peuvent être enlevées pour être équipés sur les personnages tigres, hein, donc au choix. Et eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour les mécanismes. Alors peut-être rapidement, je ne l'ai pas fait, mais on va faire voilà, en termes d'échelle de taille. Donc comme vous pouvez le voir, on a un véhicule qui est relativement donc, moyen en termes de taille, moyen petit, hop là, comme ceci. Donc là encore, celui-là, grâce à une petite roue à l'avant, vous pouvez le faire rouler sans problème de lui-même. Donc si vous voulez, genre, éjecter le sel, faire rouler vers l'arrière, vous pouvez créer différentes petites scènes de jeu comme ceci. Et donc en fait, eh bien, jouer les deux grâce à des petits clips, comme par le petit connecteur gris au bout là, et la petite boule grise foncée ici. Comme ceci. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Petite comparaison de taille. Et donc là, au final, eh bien, on a fait le tour de l'autre véhicule. Voilà, comme ceci. Alors... Et c'est bon. Donc, on a ça. Et bah écoutez, temps de faire le bilan maintenant. Donc, rapidement, ce tigre, cette base mobile de commande, plutôt avec son nom français qui est donc un peu différent, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, je dois vous avouer que personnellement, je suis oui, non, quoi, un peu, si vous voulez mon avis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un modèle qui pour moi est un peu trop cher pour ce qu'il contient. Alors, c'est vrai quand même, il fait les choses bien. Déjà, d'une, la section de figurines est très efficace. 6 figurines, 4 de feu, 2 de glace. On a là-dedans, grosso modo, 4 nouveaux personnages, avec les 2 tigres, donc qui sont un peu similaires mais moins différents l'un de l'autre. On a aussi une nouvelle, donc tigre à dents de sabre, et qui en plus est une fille, donc ça c'est vraiment intéressant et diversifié. Et enfin, on a quand même un personnage Castor qui pour l'instant est exclusif à cette langue-là, c'est quand même pas rien. Et puis même dans les 2 figurines qui reviennent, on a quand même Eris en version Phoenix qui eh bien, est un personnage super important dans l'histoire, ainsi que Sir Fanler qui est quand même le grand méchant, donc là encore, personnage très important dans l'histoire. Donc c'est pas genre des petits bonhommes comme ça et tout, c'est vraiment important. Par contre, je m'excuse à 2 secondes et demie. Hop là, parce que j'ai pas des petits problèmes de papier, on va dire. Hop là. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Donc, eh bien, comme je disais, les personnages sont de qualité. Ce petit problème, peut-être les armes qui sont un peu bof, comme vous avez pu le voir. Enfin, en tout cas, moi, à part l'arme d'Eris, je reste. Voilà. Je trouve pas ça spécialement incroyable. Hein. Mais après, ça peut être que mon avis aussi. Hein. Mais bon, on peut la mettre ici, la Eris, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà. Même si bon, je dois vraiment un peu conduire, mais bon, voilà. Voilà, donc voilà pour les figurines. Ensuite, par contre, premier petit problème, la répartition des camps, c'est un set qui vraiment met tout, si vous voulez, dans le véhicule tigre, hein, donc dans le côté du feu, dans le côté des gentils. Et donc ça fait que pour 70 € personnellement, j'attendais à une meilleure répartition des camps. Et là, oui, on a certes un beau véhicule tigre, mais du côté des glaces, eh bien, on a une catapulte. Une petite catapulte qui pour moi n'est pas non plus spécialement adaptée aux scènes de jeu qu'on peut faire avec ce véhicule. Alors après non plus, ça fait longtemps que je joue pas trop, que je joue plus avec mes Lego, mais là encore je me dis, une catapulte contre 3-4 véhicules qui roulent et qui bougent dans tous les sens, pas la meilleure idée. Même là encore, même pour l'idée de faire une embuscade avec des petits trucs comme ça, des petits trucs 1x1, c'est pas génial non plus, quoi. Donc c'est vrai que oui, là encore, set qui est résolument axé que sur le côté du feu, donc ça, voilà, vous le savez.
Mais voilà, vraiment, il n'y a que ça, quoi. Deux figurines et tout. Donc c'est vrai que voilà, moi, pour un set de ce prix-là, j'aurais quand même mieux aimé une meilleure répartition des camps et de leur force d'attaque. Là, côté des glaces, il s'est un peu fait avoir dans l'équation, si vous voulez. Ensuite, vient effectivement le véhicule tigre. Bah, je trouve est-ce qu'il est bien. Bah, sur le véhicule tigre, il fait ce que l'énoncé nous dit, quoi, même un poil plus. Dans le sens où, bah oui, on a une base qui est mobile, donc ça on le voit bien, un véhicule qui est assez intéressant, qui bouge, et aussi, bah oui, une base de commande qui se divise en deux, et donc c'est l'attraction principale, c'est le mécanisme principal du set, donc ça, bah oui, il le fait plus ou moins bien. Et aussi côté moto avec le hangar, là encore, trois véhicules en un, c'est quand même pas rien, quand effectivement, bah, on a plusieurs véhicules déjà chinois de glace pour faire un vrai combat, ça aide quand même, parce qu'on a quatre véhicules en un, donc ça aide à vraiment bah, en termes de jouabilité, quand on a déjà cette schéma de glace, à faire une scène de bataille qui est un peu enrichie. Je vais arriver à cette phrase-là, je l'ai un peu répétée 3 fois, vous m'excuserez. Donc ça fonctionne bien à ce niveau-là. Mais après, bah, je trouve qu'il n'y a pas plus que ça, quoi. La base de commande est bien, mais elle est quand même un peu petite, donc elle fait vraiment tout l'essentiel, mais vraiment tout réduit. Donc ça, c'est une force de Lego, mais c'est aussi quand même une petite faiblesse, parce que moi, bah, j'aurais peut-être voulu un peu plus au niveau du côté comme base de commande, quoi. Donc, ouais, au final, voilà, il y a les hangars, là encore, les hangars sont bien, mais c'est juste des espaces vides où on peut lancer des motos. Donc, bon, pas vraiment de détails en plus à ce niveau-là. Et idem, eh bien, la transformation en mode chi de feu, bah, oui, la construction est intéressante. Ça coulisse, pas de souci à ce niveau-là. Mais après, euh, le résultat final n'est pas génial, je crois. Parce que voilà, les missiles maintenant, bah, ils peuvent être lancés, donc pourquoi pas. Enfin, les missiles, les projectiles peuvent être lancés, donc ça c'est ok. Mais ça, honnêtement, je trouve pas ça super réussi. Le côté un peu, la grande partie de tout droite ici, comme ça, honnêtement, bah, je trouve pas ça super intéressant au niveau design, quoi. Alors peut-être que c'est pour représenter un peu le côté phénix, un peu le côté il lâche des ondes de feu, ça après bien sûr c'est à vous d'imaginer, mais le fait d'avoir une espèce de grosse partie toute droite qu'au final on fait juste que décaler sur le côté, bah je trouve pas ça super intéressant en termes de design pur, quoi. Et donc c'est un peu dommage par rapport à d'autres transformations de véhicules de feu qui étaient bah, des fois plus intéressantes. On pourrait penser bah, forcément aux véhicules, au temple phénix de feu qui coûtait quand même beaucoup plus cher, c'est vrai, mais qui est vraiment une transformation intéressante. Idem pour le tank Lion qui là encore avait une construction et une transformation intéressante. Là, c'est quand même beaucoup moins le cas, je trouve, et c'est quand même assez dommage. Et donc c'est pour ça que, bah oui, au final, ce set-là, il fait ce qu'on lui demande. On a un véhicule qui a encore un bon design et tout, qui fonctionne bien, mais bah, il fait rien de... Si vous voulez, pour 110 euros, pour moi, il faudrait qu'il fasse un peu plus que ça, quoi. Qu'il y ait des écurants un peu mieux répartis, qu'il y ait quand même un peu plus de détails à l'avant du véhicule, qu'il y ait un mode élémentaire chez de feu qui soit un peu plus intéressant que ça, quoi. Donc là encore, ça reste aussi un peu mon avis, mais c'est vrai que, bah, ouais, oui, je peux vous conseiller ce set-là parce qu'il est complet, mais pour moi, pas pour 110 euros, quoi, si vous voulez. Pour 50, 60, vas-y, mais c'est vrai que 110 euros, je me dis, bah, j'ai du mal, quoi. Je me dis, bah, mince, quoi, pour ce prix-là, je me tenais à un meilleur service, entre guillemets. Même si, voilà, là encore, on a 6 figurines, on a un véhicule qui fait ce qui est dans l'énoncé, mais voilà, je sais pas, moi, j'arrive juste pas, j'ai du mal avec ce véhicule-là, quoi, c'est bizarre, hein. Alors pourtant, il remet et tout, mais voilà. Donc bon, voilà mon avis, vous pouvez le choper, mais vraiment, bah, si vous avez l'argent, ou si vous avez vraiment bien le design, parce que là encore, un véhicule Tigre, on n'a pas des masses et tout, à part le véhicule Tormac qui est un peu une exception aussi en soi. Donc ouais, vous pouvez le choper, mais voilà quoi. Je sais pas. Je pense que si vous avez peut-être le choix entre ça ou plusieurs sets, bah peut-être prenez plusieurs sets. Là encore, dépend desquels, mais voilà. Donc à vous de voir, mais maintenant vous savez au moins un peu à quoi vous en tenir. Et puis si pour vous, bah, 110 euros, ça vous semble bah, être une bonne somme pour le contenu, bah pourquoi pas. Moi, ça fait un peu bizarre après, je vous avoue. Bon, après, c'était que mon avis. Donc, on cite là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je prends avec grand plaisir. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous. À la prochaine.